Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblent aujourd'hui les acteurs du film classique Les 7 mercenaires, 1960? Rejoignez-nous pour explorer le voyage du grand écran à la vie actuelle de stars qui ont captivé le cœur de millions de spectateurs. Des visages célèbres comme Yul Brynner, Steve McQueen aux jeunes talents de l'époque, tout sera révélé dans cet article. Ne manquez pas l'occasion de revivre des souvenirs et de découvrir des changements intéressants dans leur carrière et leur vie après plus d'un demi-siècle. Horst Buchholz incarne Chico à l'âge de 27 ans en 1960. Chico est un jeune homme enthousiaste et ambitieux. Il désire toujours faire ses preuves et rechercher la reconnaissance de son entourage. Chico a une personnalité espiègle et enjouée et sait toujours faire rire son entourage. Après avoir quitté une vie d'aventure, Chico a trouvé la paix en cultivant et en élevant une famille. Malheureusement, Horst Buchholz est décédé en 2003 à l'âge de 69 ans des suites d'une pneumonie. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole d'enthousiasme et de courage, toujours rappelé pour ses rôles légendaires. Yul Brynner incarne Chris Larrabee Adams quand il a 40 ans, en 1960. Chris est un leader talentueux, toujours calme et décisif dans toutes les situations. Il a la capacité d'inspirer ses coéquipiers et donne toujours la priorité aux intérêts de l'équipe. Chris s'habille toujours en noir, fume des cigares et est un excellent photographe. C'est un homme de principe, incorruptible et inébranlable. Après avoir quitté une vie d'aventure, Chris a trouvé la paix en enseignant et en transmettant ses expériences à la jeune génération. En 1985, à l'âge de 65 ans, Yul Brynner décède d'un cancer du poumon. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole de fermeté et de courage dont on se souviendra toujours pour son rôle légendaire. Jorge Martínez de Hoyos incarne Hilario à l'âge de 40 ans en 1960. Hilario est un jeune agriculteur enthousiaste, déterminé à protéger son village des bandits. Il a une personnalité forte et déterminée et est toujours prêt à apprendre pour devenir un véritable guerrier. Après avoir quitté une vie d'aventure, Hilario a trouvé la paix en cultivant et en élevant une famille. Malheureusement, Jorge Martínez de Hoyos est décédé en 1997 à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du poumon. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole de fermeté et de courage dont on se souviendra toujours pour son rôle légendaire. Val Avery incarne Henry alors qu'il a 36 ans en 1960. Henry est un homme drôle et espiègle qui sait toujours faire rire son entourage. Il a une personnalité joyeuse et sociable et est toujours prêt à aider ses amis. Après avoir quitté sa vie d'aventurier, Henry a trouvé la paix en enseignant et en transmettant ses expériences à la jeune génération. Malheureusement, Val Avery est décédé en 2009 à l'âge de 85 ans de cause naturelle. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole d'humour et de courage, toujours rappelé pour ses rôles légendaires. Robert Vaughn incarne Lee à l'âge de 28 ans, en 1960. Lee est un tireur romantique, toujours à la recherche d'une vie libre et sans entrave. Il a une personnalité joyeuse et sociable, et sait toujours comment mettre les gens autour de lui à l'aise. Lee est un tireur talentueux, toujours prêt à relever n'importe quel défi. Après avoir quitté sa vie d'aventurier, Lee a trouvé la paix en enseignant et en transmettant ses expériences à la jeune génération. Malheureusement, Robert Vaughn est décédé en 2016 à l'âge de 83 ans des suites d'une leucémie aiguë. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie.
Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole de liberté et de courage, toujours rappelé pour son rôle légendaire. Eli Wallach incarne Calvera à l'âge de 45 ans en 1960. Calvera est un voleur impitoyable, intelligent et intrigant. Il sait toujours manipuler les autres et n'a pas peur de recourir à la violence pour atteindre ses objectifs. Calvera a une personnalité humoristique mais est également très dangereux, toujours à la recherche de moyens de contrôler et de s'approprier les biens d'autrui. Après avoir quitté une vie de crime, Calvera a trouvé la paix en écrivant des livres et en partageant ses expériences de vie. En 2014, à l'âge de 98 ans, Eli Wallach est décédé de causes naturelles. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole d'intelligence et de ruse, toujours rappelé pour ses rôles légendaires. Rosenda Monteros incarne Petra à l'âge de 25 ans, en 1960. Petra est une jeune fille courageuse et passionnée, toujours prête à relever tous les défis pour protéger son village. Elle a une personnalité forte et indépendante, et sait toujours se protéger. Après avoir quitté sa vie d'aventure, Petra a trouvé la paix en cultivant et en élevant une famille. Malheureusement, Rosenda Monteros est décédée en 2018 à l'âge de 83 ans de cause naturelle. Au cours des dernières années de sa vie, elle a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Elle a également enseigné et inspiré la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans l'industrie du cinéma et de la littérature. Elle est devenue un symbole de courage et de détermination, dont on se souviendra toujours pour son rôle légendaire. Steve McQueen incarne Vin Tanner à l'âge de 30 ans, en 1960. Vin est un tireur romantique, toujours à la recherche d'une vie libre et sans contrainte. Il a une personnalité joyeuse et sociable et sait toujours comment mettre les gens autour de lui à l'aise. Vin est un tireur talentueux, toujours prêt à relever n'importe quel défi. Après avoir quitté sa vie d'aventurier, Vin a trouvé la paix en enseignant et en transmettant ses expériences à la jeune génération. En 1980, à l'âge de 50 ans, Steve McQueen décède d'un cancer du poumon. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole de liberté et de courage, toujours rappelé pour son rôle légendaire. Brad Dexter incarne Harry Luck lorsqu'il a 43 ans, en 1960. Harry est un homme drôle et espiègle qui sait toujours faire rire son entourage. Il a une personnalité joyeuse et sociable et est toujours prêt à aider ses amis. Harry est un excellent tireur, toujours prêt à relever n'importe quel défi. Après avoir quitté sa vie d'aventurier, Harry a trouvé la paix en enseignant et en transmettant ses expériences à la jeune génération. Malheureusement, Brad Dexter est décédé en 2002 à l'âge de 85 ans des suites d'un emphysème. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole d'humour et de courage, toujours rappelé pour ses rôles légendaires. James Coburn incarne Britt à l'âge de 32 ans en 1960. Britt est un tireur silencieux mais mortel, célèbre pour sa capacité à lancer des couteaux avec une précision et une rapidité fulgurantes. Il a une personnalité calme et tranquille et garde toujours ses distances avec les gens qui l'entourent. Après avoir quitté une vie d'aventure, Britt a trouvé la paix en enseignant et en transmettant ses expériences à la jeune génération. Malheureusement, James Coburn est décédé en 2002 à l'âge de 74 ans des suites d'une maladie cardiaque. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole de sang-froid et de courage dont on se souvient toujours pour ses rôles légendaires. Et Charles Bronson incarne Bernardo O'Reilly à l'âge de 39 ans en 1960. Bernardo est un homme fort et déterminé qui protège toujours les faibles.
Il a une personnalité humoristique et espiègle, et sait toujours faire rire son entourage. Bernardo est un tireur talentueux, toujours prêt à relever n'importe quel défi. Après avoir quitté sa vie d'aventurier, Bernardo a trouvé la paix en enseignant et en transmettant ses expériences à la jeune génération. Malheureusement, Charles Bronson est décédé en 2003 à l'âge de 81 ans des suites d'une pneumonie. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole de force et de courage dont on se souviendra toujours pour son rôle légendaire. Natividad Vacío incarne Villager à l'âge de 48 ans en 1960. Villager est un agriculteur assidu, toujours prêt à protéger son village des bandits. Il a une personnalité forte et déterminée et est toujours prêt à apprendre pour devenir un véritable guerrier. Après avoir quitté sa vie d'aventurier, le villageois a trouvé la paix en cultivant et en élevant une famille. Malheureusement, Natividad Vacío est décédé en 1996 à l'âge de 83 ans de cause naturelle. Au cours des dernières années de sa vie, il a participé à de nombreuses activités caritatives et a écrit des livres sur sa vie. Il a également contribué à enseigner et à inspirer la jeune génération d'acteurs, laissant un héritage mémorable dans les industries du cinéma et de la littérature. Il est devenu un symbole de fermeté et de courage dont on se souviendra toujours pour son rôle légendaire. Quel est votre personnage préféré dans Les 7 mercenaires et que pensez-vous lorsque certains acteurs meurent? Veuillez laisser vos commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de sonner la cloche pour attendre mes prochaines vidéos. Merci.